Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis aujourd'hui? Alors on voit que pour certaines personnes dans vos énergies actuelles, vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée nous parle d'accélération dans votre vie. Les choses vont bon train. Les choses semblent s'accélérer après peut-être une période de stagnation. Après une période où vous vous sentiez d'une certaine façon embourbé. Embourbé de par la situation, de par des événements précédents, mais également vis-à-vis de vos peurs et des doutes qui ont pu être les vôtres. Ok? On voit actuellement une clarté d'esprit que vous n'aviez pas nécessairement par le passé. Cette clarté d'esprit vous fait avancer rapidement, bon train, vers cette carte du magicien. Cette carte du magicien nous parle de votre avenir très proche, nous parle des choses qui vont survenir prochainement dans votre vie, notamment un éveil. Vous allez prendre conscience de certaines choses et certaines de ces choses sont justement liées à votre pouvoir. Le pouvoir créateur, le pouvoir de manifester, le pouvoir de changer le cours de votre existence. Alors, il se peut en effet que par le passé, vous vous sentiez, peut-être pour certains ou pour certaines, pieds et poings liés dans une situation. On voit que vous arrivez à la débloquer, en tout cas qu'elle s'est débloquée d'une certaine façon, mais qu'il y a bon nombre de choses en vous qui nécessitent un déblocage supplémentaire. Ok? Et cet éveil du magicien va vous en faire prendre conscience. Va vous faire prendre conscience que tout est à portée de main, mais il suffit d'ouvrir les yeux sur les choses qui vous constituent, sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire. Et bon nombre d'entre nous, on a tendance à se voir en deçà de ce que l'on est réellement. Ok, on se voit moins capable que ce que l'on est. Et là, vous allez prendre conscience des choses qui vous composent, et ça va être magique. D'où la carte du magicien. Mais on voit également que vous serez en mesure d'atteindre les étoiles. On voit que cette personne qui tient cette baguette, elle fait un mouvement. Et ce mouvement de baguette, dans son sillage, il y a plein de petites étoiles. Donc on voit que vous serez en mesure d'atteindre vos rêves, que vous serez en mesure d'atteindre certains espoirs que vous entretenez concernant votre avenir, concernant votre vie. Et ça, c'est votre pouvoir qui le permet. Et vous allez en prendre pleine conscience prochainement de ce pouvoir. Tout cela vous conduira de toute façon pour certains ou pour certaines dans cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, je crois que je vous en ai parlé hier également, c'est ce côté où on vous sent capable. Alors bien évidemment que vous vous sentirez capable, que vous reprendrez confiance en vous, mais d'un aspect extérieur, ça se verra également. Les gens prendront conscience de à quel point vous êtes capable de faire les choses. C'est cette confiance en vous qui va se rediriger vers d'autres personnes. Vous allez dégager une belle énergie, une belle aura qui sera en train d'envelopper vous, votre vie, mais également les personnes qui peuvent faire partie de cette vie ou celles qui vont être amené à venir. Parce que le roi de bâton, c'est une personne qui inspire. C'est une personne dont on ne peut pas justement détourner le regard. Parce que soit elle nous inspire, soit pour certains ou pour certaines, elle nous rend ou elle rend les personnes autour jaloux ou jalouses. Alors, c'est même pas de la jalousie, c'est de l'envie. Il y a certaines personnes qui vont vous voir prochainement, une fois que vous aurez pris conscience de tout cela, que vous aurez débloqué cette situation intérieure, qui vont se dire, ah ouais, d'accord, j'ai envie de ressembler à cette personne, j'ai envie de mettre en place également des choses pour moi comme cette personne semble le faire. Avec cette confiance en elle. Et c'est comme ça que les gens parleront de vous. Alors bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire, vous allez attirer des bonnes comme des mauvaises personnes. Vous allez attirer des personnes qui, seront inspirées, qui seront émerveillées par qui vous êtes et vous soutiendront. Tout comme il y aura des personnes qui voudront, d'une certaine façon, prendre votre place. Ok? Elles essayeront d'être vous, mais ces personnes n'ont pas traversé ce que vous avez traversé pour la majorité. Et donc du coup, c'est facile d'être envieux, c'est facile de jalouser une personne qui est au top, et c'est comme ça qu'on vous sent prochainement au top de votre forme, de votre énergie, et ces personnes-là voudront être comme vous. Et c'est ça qui... c'est beau d'une certaine façon parce qu'on voit que vous aurez cette prestance, ce charisme, cette confiance en vous. Mais attention,
Attention vis-à-vis de certaines personnes. On voit deux lions. On voit un lion, justement, qui est calme, qui est serein au pied de ce roi de bâton. Et puis on voit un qui est un peu plus grognon. Et ça, c'est les personnes que vous allez attirer à vous. Sauf que pourquoi ces lions grouillent autour de vous? C'est parce que vous avez justement ce dragon qui crache du feu. Il y a ce côté imposant, il y a ce côté impressionnant. Alors impressionnant ou impressionnante, peu importe, je ne distingue pas l'homme de la femme. Donc vous pouvez être un homme comme une femme, cette guidance, elle est pour vous. Donc là, on voit ce côté où tout de même, vous allez dégager quelque chose qui va, pour certains, les effrayer, pour d'autres, les inspirer. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas justement retirer le regard de vous. Et ça, c'est beau. Et il y a une personne bien particulièrement qui n'arrivera pas à retirer son regard de vous. C'est une personne qui va surgir prochainement dans votre vie quand vous serez dans cette énergie du roi de bâton. Quand vous dégagerez, cette belle aura, vous allez attirer une personne qui vous conviendra. Mais qui vous conviendra sur l'aspect sentimental. Une personne qui pourra partager votre vie. Une personne qui sera appréciée et respecter qui vous êtes, votre amour, vos convictions, peu importe. Ok, une personne qui sera juste en harmonie avec vous, une personne qui juste volera en tandem avec vous pour un bon bout de temps. Et quand je dis un bon bout de temps, c'est que pour l'instant, et il n'y a rien qui nous semble nous indiquer que ça pourra prendre fin. Donc on voit quelque chose de magnifique. Ok, on voit une boucle bouclée d'un point de vue sentimental. On voit que vous allez enfin trouver la paire, vous allez enfin trouver la personne qui vous conviendra. Et ça, c'est magnifique, parce que ça augure en fait des belles choses, un bel avenir sentimental sur lequel vous n'auriez plus à douter, à prendre peur. Non, il y aura cette satisfaction. Cette satisfaction, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas entretenir cet amour, mais on voit quelque chose qui sera solide, qui sera sain. Et c'est ça qui vous permettra de vous épanouir sentimentalement parlant aux côtés de cette personne. Suite à cela, ou en parallèle, parce que ce 10 de coupe va durer, j'ai envie de vous dire éternellement, tellement c'est beau. Mais on voit qu'en parallèle de ça, vous aurez justement cette stabilité, cet équilibre, mais qui est déjà en train d'être atteint pour certaines personnes. Vous ne pouvez pas être dans l'énergie du magicien, du roi de bâton prochainement si vous n'êtes pas déjà dans l'énergie de l'empereur. Avec cette stabilité, avec cet équilibre, avec cette sérénité d'une certaine façon, plus... Donc à cela, on ajoute également cette énergie de tenter, cette énergie de mettre en place, de manifester, de créer, ok? Vous n'êtes pas dans l'attente, ok? Vous êtes dans la mise en place de votre avenir, de votre vie, de ce que vous désirez. Et c'est cela, d'une certaine façon, qui va attirer à vous également cette personne qui vous conviendra, cette personne dont on vous promet un destin magique avec elle, une personne qui vous aimera profondément et sincèrement j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, le restant de votre vie. Et ça viendra mettre fin à cette période de doute. Parce que le 9 d'épée, c'est là. Il est là. Il nous parle de votre passé. La chose de laquelle vous semblez vous éloigner vraiment à vitesse grand V, d'où le cavalier d'épée. On voit justement ce côté où, oui, dernièrement, ce n'était pas la joie. Ce n'était pas la joie, vous vous sentiez d'une certaine façon emprisonné. Emprisonné par vos doutes, emprisonné par vos peurs. Vous aviez cette illusion que vous ne pouviez pas sortir de votre situation, qu'elle était, désespérante. Que à chaque fois que vous sembliez, casser une barrière, une autre venait surgir et vous empêcher d'avancer. Or là, non. On vous dit que vous serez en mesure de vous échapper. Vous êtes déjà en train de le faire. Vous n'êtes pas ce papillon coincé dans cette toile d'araignée. Cela n'est que vos illusions, que vos peurs qui ont été alimentées, qui ont été tellement présentes, tellement omniprésentes qu'elles vous ont suffoqué. On voit ce passé suffocant, mais on voit également cet avenir libérateur. Libérateur, il le sera. On voit le cavalier de bâton, on voit de l'émerveillement, ok? On voit de la joie de vivre, on voit de la passion, on voit des étoiles plein les yeux, ok? On voit cette énergie qui va vous envahir, qui va englober le reste de votre vie, qui va vraiment juste vous donner l'entrain, vous donner l'énergie pour mettre en place pour les choses qui vous permettront d'atteindre vos rêves, qui vous permettront de manifester et de modifier, de modeler votre vie au gré de vos envies.
Excusez-moi. Et donc du coup, tout cela est possible grâce à la carte du magicien, grâce à cet éveil qui vous attend d'ici très peu de temps. En termes de jours, c'est même pas en termes de semaines, mais en termes de jours. Et à partir de là, je veux dire, c'est parti, mon kiki, et on met en place les choses, et on retrouve de la passion, et on retrouve de la joie de vivre, ok? Et c'est ça qui va vous permettre de vous épanouir et d'attirer à vous la bonne personne, de vous défaire de vos peurs, de vous défaire de vos doutes, et regagner cette confiance en vous qui est source de création. Ici, on voit le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui vient confirmer le cavalier d'épée nous indique pourquoi vous allez beaucoup mieux, pourquoi les choses avancent plus facilement pour vous, pourquoi vous avez eu cette clarté d'esprit, parce qu'il semblerait que dernièrement vous vous soyez délesté d'un poids ou de plusieurs poids dans votre vie, ces choses qui vous ont retenu, qui vous ont freiné, qui ont, je veux dire, créé cette sensation d'oppression et qui elle-même qui générait des doutes, des peurs. Donc le 10 de bâton dans votre tirage est intrinsèquement lié au 9 d'épée, à ce sentiment d'emprisonnement. Vous étiez emprisonné par vos peurs, par vos doutes, par votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en vos capacités, en vos compétences, en qui vous êtes. Or, on vous dit que cette force, vous l'avez toujours eu en vous. Vous avez toujours eu les ressources nécessaires, mais il se peut que très prochainement, vous vous en preniez pleine conscience de ces choses-là, pleine conscience de la force qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet de bouger des montagnes, de déplacer des montagnes, de prendre le serpent et de le jeter. On voit cette personne qui tient un serpent dans sa main, donc on voit que bien évidemment le danger il a rôdé, le danger rôdera encore à l'avenir, mais vous serez toujours en mesure de le prendre et de vous en défaire tout simplement, de le jeter loin de vous ce serpent et de continuer avec cette force qui est représentée ici par le lion. Ok, malgré les incertitudes, malgré les peurs, malgré le manque de visibilité qui sont ici symbolisés par cette lune, ce croissant de lune, mais on voit que vous allez au devant justement de tout cela, que vous faites face aux choses, même si parfois ce n'est pas évident. Ces choses vous permettent de prendre conscience de votre pouvoir, de qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment que vous serez en mesure de rayonner, que vous serez en mesure de dégager cette pleine aura, cette énergie magnifique qui va attirer à vous bon nombre de personnes. Ok ? On voit que cela montre un écart drastique avec qui vous avez été, la version de vous que vous avez été, ce que vous avez expérimenté. On nous a parlé du 10 de bâton, de ce sentiment d'oppression, que votre vie est freinée par des choses, par des situations, par des personnes, mais dont vous vous êtes délesté. Et on voit qu'en vous délestant de tout cela, vous vous êtes délesté de vos peurs, mais également de la grande souffrance. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que vous avez réussi à la contenir et la minimiser au point que celle-ci ne vous fasse pas autant souffrir que par le passé. On voit que votre cœur a été pleinement, meurtri. Mais ce n'est pas que votre cœur, c'est toute votre personne qui a subi, des souffrances, on vous voit mal, quoi. On voit cette personne qui est clouée, qui est crucifiée d'une certaine façon. On vous voit vraiment dans la souffrance passée. Cette même souffrance dont vous avez réussi à vous délester. Mais ça n'a pas été simple. Et vous avez porté, et vous porterez constamment, je pense, pour certaines personnes, les stigmates de ce passé. Mais c'est en vous délestant de tout cela, en avançant, en faisant preuve de force malgré la situation, que vous prenez conscience d'à quel point vous êtes une personne merveilleuse, que vous avez la force nécessaire pour avancer malgré les circonstances, malgré les situations, malgré ce qui a pu vous affecter. Et c'est là la réelle force et la réelle beauté de votre personne, c'est de ne pas avoir abdiqué, malgré la souffrance, ok ? C'est très beau. Bien sûr, on va porter pour certains ou pour certaines les stigmates tout le reste de notre vie, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on n'avancera pas. C'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à trouver justement cet émerveillement, parce qu'on voit que de cette souffrance, de cette personne qui est clouée de par les choses qui l'ont affectée, par les événements passés, donc qui ont blessé le cœur, mais également peut-être pour certaines personnes l'âme, on voit que derrière tout cela sort un arc-en-ciel. On voit que l'avenir sera plus rayonnant. Votre passé, il est ce qu'il est. On ne peut pas s'en défaire. On peut le minimiser. On peut tenter, non pas de l'oublier, mais de
juste de l'occulter d'une certaine façon en le traitant. Évidemment, il faut comprendre les leçons du passé, il faut comprendre cette souffrance, mais il faut avancer. Il ne faut pas se laisser abattre. Et ces choses que vous avez faites, vous ne vous êtes pas laissé abattre et c'est ça qui va vous mener de toute façon vers le cavalier de coupe, vers cette personne qui vous est destinée, qui va être attirée par vous, qui va être attirée par votre aura, qui va être attirée par votre énergie et qui vous apportera l'amour nécessaire, ce bel amour qui va vous permettre de vous épanouir sentimentalement parlant. Ici, on nous parle de princesse de denier, on nous parle de s'écouter soi-même et se retrouver à une croisée des chemins. Cette croisée des chemins, vous allez vous y retrouver très prochainement, mais elle ne va pas vous effrayer parce que vous serez dans cette énergie de l'empereur, vous serez dans cette stabilité, vous serez dans cet équilibre et vous n'aurez pas peur d'agir, de mettre en place le changement nécessaire, d'arpenter le chemin qui vous conviendra le mieux. Mais ça, c'est justement parce que vous avez réussi à faire cette force, à faire cette chose, parce que vous aviez cette force, parce que vous allez vous délester de certaines choses où vous vous êtes déjà délesté, mais c'est pas pour autant que, oui, en effet, vous n'aurez pas d'autre choix à faire. Et les choix que vous allez faire vont vous conduire de toute façon, inévitablement, vers ce bel amour qui vous est destiné. Ici, on nous parle également de la carte du monde. La carte du monde qui vient, en fait, confirmer la carte du 9 d'épée nous parle d'une fin de cycle. Cette fin de cycle, c'est celle du 9 d'épée. Cette fin de cycle, c'est celle de l'oppression, de ce sentiment de désespoir d'une certaine façon. Ce sentiment d'être dans des illusions et ces illusions qui nous font croire d'une certaine façon qu'on ne peut pas s'échapper de tout cela, qu'on ne peut pas s'extraire d'une situation, inextricable. Mais au final, vous arriverez à vous en défaire. C'est ce cycle dans lequel vous étiez prend fin ou a pris fin, mais on voit que vous allez embrayer sur quelque chose de nouveau, ok? Que toute fin de cycle implique également un nouveau départ dans votre vie. Et le 9 de bâton qui est à côté nous indique également que oui, vous allez mettre fin à cela, mais vous allez retrouver votre passion, vous allez retrouver les choses qui vous animent, les choses qui vont faire battre votre cœur. Bien sûr qu'en vous, il y a cette dualité. On voit cette personne qui est accompagnée de deux loups, un loup blanc et un loup noir. On voit que vous avez votre part d'ombre également à maîtriser, à tamer d'une certaine façon, mais vous arriverez et vous mettrez fin à ce cycle en prenant conscience de votre pouvoir et à partir de ce moment-là, bien évidemment que vous embrayerez sur un nouveau départ fait du 10 de coupe, du cavalier de coupe, donc et du roi de bâton. Bref, de belles choses s'annoncent pour vous sentimentalement, mais pas que. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. On voit ici avec le symbolon directement que vous avez pris conscience des choses et que vous allez le prendre très prochainement. On voit cette personne qui est apaisée, qui est en paix, ok? On voit cette personne en train de méditer. Donc on voit cette personne qui est ouverte déjà à la spiritualité, qui est ouverte vraiment au subconscient, qui arrive à se connaître suffisamment pour être en paix avec elle ou lui. Ok, à partir de ce moment-là, vous tomberez dans cette carte du prêtre. Cette carte du prêtre, ce n'est pas, voilà, vous êtes prêtre ou quoi que ce soit. Non, cette carte du prêtre, c'est l'inspiration. Vous allez inspirer des gens. Vous pourrez même les aider. Comme ce prêtre aide ses fidèles, vous serez en mesure d'aider votre prochain, par qui vous êtes, par votre expérience, parce que vous dégagerez votre belle aura, ok? Et ça va attirer à vous bien des personnes. Et ça, toute personne remplie de lumière comme vous semblez l'être attire également de l'ombre. Ce n'est pas nécessairement la vôtre, c'est les gens. Vous pouvez attirer de bonnes personnes comme de mauvaises personnes, il faut vous préparer à cela. Ici, on voit que vous allez tomber sur une personne qui pensera la même chose que vous, qui sera alignée avec vos idées, avec vos valeurs. Mais on vous dit que cette personne ne sera potentiellement pas la seule à vous aimer. Vous allez, comme j'ai pu vous le dire, attirer bon nombre de personnes. Et il se peut que bon nombre de personnes, enfin certaines personnes en tout cas, aient des sentiments très forts pour vous. Il faudra faire le choix. Ok, le choix vous appartiendra. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez vous retrouver à ce moment-là, dans cette énergie de la princesse de denier où vous devrez choisir, faire un choix, prendre un chemin en vous écoutant intérieurement. Et peut-être que ce sera d'un point de vue relationnel et affectif. Ok, on vous parle ici de deux énergies distinctes, l'énergie du Scorpion et l'énergie du Gémeaux. Ok, peut-être que vous êtes soit Scorpion, soit Gémeaux, soit ce sont ces personnes-là. Ok, Scorpion et Gémeaux qui peuvent tourner autour de vous ou qui tourneront autour de vous. Ok, donc là c'est une précision, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais pour certains ça résonnera. Ici on nous parle de relations karmiques. On vous dit que vous vous connaissez déjà, en tout cas que cette relation aura
un impact. Cette relation que vous allez connaître, elle sera faite pour être vécue. Ok? On vous parle cependant d'apprendre à vous connaître mutuellement, vous et cette personne que vous allez connaître prochainement, qui représentera votre 10 de coupe, qui représentera ce cavalier de coupe, cette personne qui vous communiquera ses sentiments à votre égard, qui n'aura pas peur de divulguer ce qu'elle aura dans le cœur pour vous. On vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc en gros, on vous invite à la communication, à non pas divulguer vos secrets, mais apprendre à vous connaître mutuellement, tout simplement. On vous parle ici par 2 cartes de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de ces choses. Donc là, dans ce lâcher prise, je vois intrinsèquement le 10 de bâton, les choses dont vous avez besoin de vous délester pour trouver de la légèreté et avancer plus facilement vers la passion, vers la joie de vivre, vers les choses que vous voulez mettre en place. On vous parle qu'il y a un travail qui a été entrepris de votre côté il n'y a pas si longtemps. Et ce travail, il faut perdurer parce que c'est ce travail qui vous fera sortir de cette période de stagnation, de cette période de souffrance, de cette période illusoire qui vous fait croire que ce n'est que souffrance pendant que pas du tout. Vous êtes en mesure de changer les choses. Il faut prendre conscience de votre côté, de votre pouvoir, donc la carte du magicien, et vous délester, lâcher prise vis-à-vis de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine. Ok? Et à partir de ce moment-là, bien évidemment que vous vous mettrez sur le chemin de cette personne qui rentrera dans votre vie, qui sera éblouie par vous, par votre énergie, par votre aura et qui n'aura Dieu que pour vous. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!